Pour vous permettre de comprendre cette notion de culture d'entreprise, je vais vous raconter une histoire simple d'une entreprise dans laquelle je me suis trouvé. Il y avait à l'intérieur un certain nombre de valeurs, le respect, l'humilité, le goût des objectifs. Et ce goût des objectifs était partagé avec les vendeurs qu'on formait tous les lundis soirs à la notion d'objectif, l'acceptation de l'entreprise comme une famille. On avait des moments de partage avec les clients et on allait jusqu'à organiser la fête avec les détaillants, ce qu'on appelait généralement la fête tablier, et avec la réception des grossistes. Donc tout ça faisait que les moments de joie qu'on fêtait permettaient, n'est-ce pas, de créer cette cohésion avec les employés. Et on allait jusqu'à organiser les journées sportives avec le personnel, avec les clients, pour créer une certaine cohésion. Cette dynamique a fait en sorte que la culture soit là, et ce qui passait en premier, c'était la notion de la famille. Et ça marchait fort. On tournait, on fonctionnait 200 à l'heure sans avoir besoin, n'est-ce pas, du PDG. Parce qu'on savait quelles étaient nos valeurs par rapport au travail qu'on avait effectué. Et ce n'était qu'une PME, une PMI dans notre pays, qui avait à un moment donné 94% de part de marché sur le marché du cube de bouillon, et les multinationales étaient vraiment en difficulté. Vraiment en difficulté. Et l'élément qui a permis de battre, n'est-ce pas, la multinationale sur le marché du cube de bouillon, c'était la culture d'entreprise, l'esprit qui nous animait. Ce n'était pas les forces, ce n'était pas les moyens, parce qu'on ne pouvait pas les égaler en termes de budget. Mais ce qu'on faisait était impressionnant. Et à un moment donné, on a atteint 84% de part de marché.